Bonjour à tous, chers aventuriers du Blu-ray magique. Aujourd'hui, présentation d'un achat Blu-ray 4K et je vous montre tout de suite ce que j'ai dans la collection concernant les films autour de ce Blu-ray 4K. Donc ça va vous parler tout de suite, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal en édition double Blu-ray. Donc c'est le 4e épisode de la saga réalisé par Steven Spielberg. Dernier épisode réalisé par Steven Spielberg. Il a lâché la main ensuite parce que celui-là il a un petit peu moins marché suite à une fin un peu spéciale. Mais je trouve qu'il est très bon ce film. Dans la saga, c'est vraiment pas mal. Le Blu-ray est bourré de bonus et nous avons un son sur ce Blu-ray qui était en 5.1 Dolby True HD. Il n'y a pas longtemps, ils nous ont sorti une intégrale 4K des épisodes 1 à 4 de la saga. Je l'ai trouvé dans un cache converteur en édition donc Steelbook, l'édition toute blanche qui n'est pas aimée puisqu'ils ne reprennent pas les affiches des films originales. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les Steelbooks pour les personnes qui ne les connaîtraient pas. Donc on a quand même des jolies présentations d'Indiana Jones, incarné par Harrison Ford bien sûr. Mon épisode préféré, The Last Crusade. Bon, c'est sûr, ça ne vaut pas les affiches originales. Ils les ont ressorties il n'y a pas longtemps avec les affiches originales et les gens, du coup, ils ont revendu le coffret. Et moi, ça ne me gêne pas, donc j'ai pris ce coffret. Et bien sûr, dans ce coffret, vous avez aussi l'épisode numéro 4 remasterisé. Donc, ils ont réétalonné le film. Vous avez sur les 4 films une bande-son Atmos qui est assez incroyable. Ça vaut vraiment le détour, ces versions 4K de Indiana Jones, épisode 1 à 4. Hop, le royaume du crâne de cristal, la dernière croisade, les aventuriers de l'arche perdue. Hop. Voilà. Le coffret n'était pas terrible. Hop. Et le temple maudit. Vraiment excellent ce film. Bon, je trouve quand même que ça a un petit peu vieilli en termes de rythme. Il y a un peu des moments où ça traîne. Puis voilà, c'est un peu macho comme film. Je pense qu'ils auraient du mal à refaire dans le même genre désormais avec tout le wokisme et le MeToo. On peut plus traiter les femmes, les animaux, voilà. Comme c'était fait dans toute cette série, même s'il y avait beaucoup d'humour, je trouve que c'est un petit peu vieilli quand même, les épisodes 1 à 3. Donc voilà, très content quand même de la voir. C'est très agréable de les regarder, surtout les moments avec les nazis, où ça dégomme du nazi. Et enfin, j'ai donc trouvé sur Cultura, Opération 2, Blu-ray 4K pour 25€, Indiana Jones et le cadran de la destinée en édition amarrée avec fourreau, édition 4K plus Blu-ray. Donc vous avez un joli recto, bien doré, c'est vraiment très sympa. On voit l'actrice principale du film qui travaille à côté, côte à côte avec Indiana Jones, le méchant du film, je ne me souviens plus son nom, le petit jeune qui est un peu horripilant, et ici, je ne m'en rappelle plus du tout quel est ce personnage dans le film, j'ai déjà oublié. Je l'ai vu au cinéma. Au cinéma, ça m'a bien plu. Bon, les gens, ils rigolaient à beaucoup de choses, je trouvais que c'était pas aussi drôle que ça. Mais en termes d'action, c'était pas mal. Donc sur ce Blu-ray 4K, ils n'ont pas mis le nom du réalisateur en avant, alors que c'est le réalisateur qui a fait des épisodes avec Wolverine dans la série X-Men. Très bon réalisateur. Hein. Là, je ne me rappelle plus du nom de ce réalisateur et c'est pas écrit dessus. Vous me l'indiquerez en commentaire si vous le voulez. Et donc, sur le Blu-ray, vous avez 2 bonus. Vous avez le making-of du film et aussi le film en version musicale. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Le film en version musicale. Est-ce que c'est une comédie musicale ou est-ce qu'il y a juste la musique sur le film? Mystère et boule de gomme. En spec technique, nous avons du Dolby Atmos pour la version anglaise. Et pour la version française, vous devrez vous contenter d'un 7.1 Dolby Digital Plus. 7.1, c'est déjà pas mal, le son il tourne bien autour de vous. Mais moi, je préfère le Dolby Atmos afin d'avoir tous les effets de hauteur. À la maison, je suis équipé avec 4 enceintes de hauteur
Et vraiment, c'est impressionnant. Je suis impatient de le revoir avec mon matériel perso. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter mon achat du jour si vous l'avez vu au cinéma ou chez vous. Est-ce que vous avez aimé ce film? Et on se retrouve bientôt pour d'autres présentations Blu-ray. Salut à tous!